monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous thème auteur dans laquelle on va parler des avis complaisants. Ceux qui ne font pas avancer, ceux justement que vous aimez entendre, que vous adorez lire et que malheureusement vous les avez tellement entendus, tellement lus que quand quelqu'un arrive pour dire par rapport à votre ouvrage que non, ce n'est pas exceptionnel ce que vous avez écrit, qu'il faut retravailler ça ou ça, qu'il y a beaucoup d'erreurs, des fautes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire, que la MEP n'est pas du tout respectée, ce qui signifie qu'elle ne respecte pas les règles effectivement en imprimerie, vous ne comprenez pas. Donc c'est parti, ne complaisez-moi pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un avis complaisant, c'est quoi? C'est quoi exactement un avis complaisant? De quoi on parle? D'après le dictionnaire Larousse, qui cherche à faire plaisir, à être agréable. La deuxième petite définition, qui fait preuve d'une indulgence coupable. C'est un père trop complaisant. Petit 3, qui dénote la satisfaction personnelle, prêter une oreille complaisante aux éloges. Petit 4, qui tolère sinon qui favorise les infidélités de son conjoint. Ouais, j'avais un petit peu envie de la mettre celle-ci. Bref, ce n'est pas être bienveillant ou objectif. Ah, être complaisant, attention, il ne faut pas confondre. Et je vous rappelle quand même que j'ai fait une petite vidéo, un fiche sur la bienveillance. Cela n'a rien à voir. Être complaisant, être bienveillant, rien à voir. Et cela ne signifie pas non plus être objectif. C'est juste vous dire, c'est génial, alors qu'on ne le pense pas, ou qu'on n'a pas envie de vous faire avancer, ou tout simplement qu'on n'a pas les outils pour, ou aussi qu'on n'a pas envie de vous vexer, ou aussi tout simplement, on n'a pas envie de se perdre dans 1 heure à 2 heures d'explication, et on se dit, bon, oh bah non, donc on va juste vous dire, votre ouvrage est génial, c'est super, voilà, bravo, puis je te mets 5 étoiles, et puis comme ça, il n'y a pas de discussion, voilà, parce que de toute façon, vous avez adoré, donc pourquoi il y aurait une discussion? Et oui, est-ce que vous remarquez quand même que c'est toujours quand la personne a un avis mitigé ou n'est pas d'accord avec la majorité ou même une minorité de personnes, que là, ça enclenche effectivement un débat. Alors que ça pourrait aussi enclencher un débat, à savoir pourquoi tu adores et tu aimes énormément justement cette histoire. Bref, revenons à nos tardigrades. Pourquoi cette vidéo? Chaque semaine, parfois 2 ou 3 fois par semaine, mais on va dire quand même en moyenne chaque semaine, on m'envoie un message. Que ce soit par message privé, par mail, etc. Laissez-moi finir. Je me permets d'en reproduire un ici avec quelques modifications pour qu'on ne repère pas de qui c'est. Effectivement, des fois quand je mets sur Discord, je masque. De toute manière, je masque toujours le nom, je masque toujours le titre d'histoire, etc. Parce que mon but n'est pas du tout d'enfoncer les auteurs et les autrices, c'est d'informer, c'est de montrer aussi ce que moi, mais je ne suis pas toute seule, on peut recevoir. Et c'est pas forcément toujours rose bonbon. Voilà, c'est un petit peu la réalité du métier. Et vous commencez à me connaître depuis le temps. Je suis très transparente. Donc attention, je cite. Voilà, je fais appel à vous parce que ça fait 4 ans que j'essaye d'être édité. J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, je fais exprès de masquer les noms. Mais j'ai essuyé que des refus. Pire, une maison d'édition a dit que c'était immature, sans m'expliquer pourquoi. Pour d'autres, c'est juste non ou pas de réponse. Je ne comprends pas parce que, et là justement est le sujet de cette vidéo, ma famille, mes amis, parfois les enfants, disent que c'est génial et que ça mérite d'être publié. Pouvez-vous m'éclairer? Je passe à un autre message reçu récemment. Attention donc je cite, je ne comprends pas pourquoi les ME, encore une fois il y avait quelques noms en plus, des fois un petit peu mal orthographiés mais c'est pas grave, j'ai compris mais là pour le coup de toute façon je masque, me refusent alors qu'ils publient, nom de l'œuvre, sans vouloir me vanter, mon histoire est originale, je dessine mieux que certains illustrateurs jeunesse et toute ma famille est fière de moi. Autre message, pouvez-vous lire mon manuscrit et me dire ce qui ne va pas? Bonjour, que cherchez-vous exactement? J'ai reçu 15 refus. D'accord, avez-vous fait lire votre tapuscrit à quelqu'un? Quoi? Non, personne n'y touche. Sauf ma femme. Et elle a aimé, je vous dis pas comment. D'accord, envoyez-moi le début, je vous dirai justement ce que j'en pense. Non, tout. On voit l'intégralité de son tapuscrit. Je vais rajouter un dernier message reçu un tout petit peu avant le tournage de cette vidéo. Parce que justement, c'est encore une fois, on va dire, quelqu'un qui, je pense, n'a pas forcément trop compris dans quoi ils sont embarqués. Non mais moi de toute manière, mon histoire est géniale, originale, parce que je traite de thèmes que personne justement n'a jamais traités jusqu'alors.
Je me permets au niveau de ce message juste d'expliquer rapidement, puisqu'après on va aller plus en détail, hein. On va aller plus décortiquer en détail les messages d'avant. Attention, quand vous dites justement que ces thèmes n'ont jamais été traités, c'est faux. Oui, ils n'ont jamais été traités à votre façon, avec effectivement votre point de vue, avec votre sensibilité, vos expériences, etc. Ah oui, ça c'est clair, on pourra absolument rien vous dire là-dessus. En revanche, attention quand vous dites non, mais de toute façon ce thème-là n'a jamais été traité en littérature parce que je ne l'ai jamais lu. Oui, parce que vous ne l'avez jamais lu. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas lu que ça n'existe pas. Et attention, il y en a beaucoup qui pensent par exemple que tous les ouvrages sont indexés au niveau de Google. Donc ils vont taper justement des petites recherches, etc. Ah bah tiens, visiblement il n'y a aucun livre sur ce thème-là. Tous les livres ne sont pas indexés sur Google. Dans le monde entier, il y a pas mal de personnes qui vont publier leur ouvrage, même des fois avec leur imprimeur à côté justement de chez eux et de chez elles, et ils ne seront pas forcément sur Internet, ne seront pas distribués, diffusés partout, etc. Ce sera peut-être effectivement une petite niche, mais ces personnes-là, peut-être même des fois des personnes concernées par certains thèmes, auront écrit. En revanche, oui. Donc, est-ce que tout a été traité en littérature? Oui. La réponse est souvent oui. En revanche, pas avec votre façon de faire, pas avec votre style, pas avec vos idées, pas avec, on va dire, la matérialisation de tout ça. Alors ça, c'est clair, évidemment. Et là, vous pouvez justement arguer là-dessus, mais rester humble. Plutôt que de dire, alors j'aborde ces thèmes pour la première fois en littérature. Non, dites plutôt, j'ai décidé d'aborder justement ces thèmes sous cet angle-là, etc. Ça peut même aussi être parce que vous êtes concerné par un de ces thèmes, donc parce que je suis concerné là. Là, d'accord. Pourquoi? Et puis après, je refais un petit peu la petite parenthèse, parce que je le rappelle, il y a beaucoup de livres qui sortent chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Vous n'imaginez même pas, j'ai l'impression, le nombre de bouquins qui sortent. Et en plus, attention, je parle en langue française, on va dire au niveau francophonie, mais vous n'imaginez même pas aussi au niveau du reste du monde. Alors est-ce que justement vous êtes polyglotte et vous arrivez justement à lire absolument tout? Non. C'est effectivement, je vais dire matériellement, impossible de pouvoir tout lire ce qui sort chaque jour dans le monde en termes d'ouvrages. Et en plus, je parle même pas des témoignages, je parle même pas aussi des fois des écrits sur les blogs, etc. Ça, j'en parle même pas. Donc je trouve que c'est un petit peu présomptueux et un petit peu, on va dire, une question peut-être d'ego, en fait, que de dire non, mais de toute façon, ces thèmes-là, ils ont jamais été abordés en littérature. Qu'est-ce que vous en savez? Vraiment, qu'est-ce que vous en savez? Et je peux me permettre de dire une chose, c'est qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah non mais ce thème-là n'a jamais été abordé, c'était par rapport à une certaine maladie. » Et quand je lui ai dit que si, j'avais une amie qui habite en Côte d'Ivoire, d'ailleurs justement très chère amie, si tu continues effectivement à regarder mes vidéos, eh bien un petit clin d'œil pour toi, elle a publié son ouvrage là-bas. Alors c'était de l'auto-édition, mais elle s'était quand même fait aider par une association, donc ouais, je peux dire quand même que c'est de l'auto-édition, mais c'est vrai que c'est resté au niveau local. Quand je dis au niveau local, c'est qu'elle en a vendu, je crois, une petite 50aine. Et je vais vous le donner dans le mille, effectivement, par rapport à cette maladie, par rapport justement à son ressenti, tout, on va dire le parcours un peu médical un petit peu compliqué, parce qu'elle est venue en France à un moment. D'ailleurs là, justement, que je l'ai rencontrée. Bref, parce que je vais pas forcément m'étaler là-dessus, et j'ai absolument pas raconté sa vie à sa place. Quand justement j'ai dit à cet auteur que si, il y a une personne qui avait déjà raconté ça sous son angle, évidemment, hein, sous son point de vue, là l'auteur n'a pas compris et il ne m'a limite pas cru, même quand justement je lui ai envoyé, parce que je l'avais bêta-lou en fait l'ouvrage, donc je lui ai envoyé un petit peu le début, voilà, avec l'autorisation de l'autrice, avant justement que vous tombiez dessus, et évidemment j'avais demandé via Messenger, ben pour lui on avait l'impression que c'est comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Comme si, non, c'était pas possible que quelqu'un ait pu écrire justement sur cette maladie avant. Parce que voilà, hein, moi justement, j'ai fait mes recherches, il n'y a absolument personne. Mais vous avez fait vos recherches où? À la BNF? Il n'y a pas tous les livres non plus à la BNF. Et je rappelle aussi qu'il y a des fois des auteurs et autrices qui oublient de déclarer leurs ouvrages et leurs sorties à la BNF. Via Amazon? Tous les ouvrages ne sont pas non plus sur Amazon. Via Google? Tous les ouvrages ne sont pas indexés sur Google. Alors arrêtez vraiment d'être arrogant et arrogante quand on va dire vous ne pouvez pas affirmer et être sûr à 100% de certaines choses. Vous pouvez très bien dire bon moi je ne suis pas vraiment certain ou certaine que ces thèmes ont été abordés, là d'accord, donc je vais les traiter. Ce sera toujours mieux que mais de toute façon mon histoire est super originale parce que c'est la première fois en littérature qu'on traite ça. Bref, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer après effectivement l'envoi justement des petits messages que je vous ai décrits avant?
Pour le premier message, l'auteur m'a envoyé un synopsis. Et ce que j'adore aussi, c'est que je pensais avoir un synopsis. Je me suis dit, ah c'est cool, il a fait un synopsis et tout, c'est génial. En réalité, c'était un pitch de 4 lignes. Et c'est véridique, hein, au passage, d'ailleurs, les personnes sur Discord, quand je leur ai présenté le fameux synopsis, ils et elles m'ont dit, mais c'est pas un synopsis ça. Ah bah non, mais l'auteur en est persuadé. Hein. Son texte donc, après, n'était pas justifié. Il n'y avait aucune typographie de dialogue. Et oui, vous avez bien entendu, aucune typographie au niveau des dialogues. C'est-à-dire même pas de puce. Hein. Il y avait juste en fait le nom du perso, 2 points et une phrase. Un petit peu on va dire comme au théâtre, sauf que c'était pas du théâtre qu'il écrivait. On y évoquait pour des enfants, je rappelle, hein, puisque le public cible c'était les enfants, c'est un ouvrage jeunesse, quelque chose, alors je sais pas comment le formuler sans mettre des avertissements et des trigger warnings, parce que là le passage qui va suivre est un petit peu difficile, je vais évidemment pas tout dire parce que ça pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes. Donc en gros, un personnage qui est présenté, on va dire, comme tel hein, dans sa présentation, et j'invente rien, c'est un petit peu ça aussi le souci, c'est que je n'invente rien, qui harcèle physiquement, moralement et sexuellement un autre personnage. Les parents sont au courant de ça, et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est-à-dire que c'est présenté comme ça, il y a des présentations des personnages présentés comme ça, ah oui, machin, etc., harcèle, jusque sexuellement, voilà. Il n'y a pas la notion, on va dire, que c'est illégal, il n'y a pas la notion que c'est grave, en fait. Déjà rien que ça m'a mis très très mal à l'aise. L'auteur, visiblement, n'a pas compris. Plus loin, il y a une faute de conjugaison dès le début. Une faute de conjugaison avec un verbe au présent. Déjà, ça part mal. Je rappelle que c'est une personne qui a reçu des refus de maison d'édition et qui ne comprenait pas. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a des erreurs en pagaille. Il y a d'autres petites choses que je vais pas dire, sinon j'ai un petit peu peur qu'on se rende compte de qui c'est. Mon but n'est pas du tout là pour taper sur les auteurs et les autrices. C'est vraiment pour vous expliquer une réalité que certains et que certaines on a l'impression, je sais pas, soit ils vivent justement dans un autre monde, hein, c'est possible, hein, après tout je suis bien une tardigrade, soit je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Quand je lis ça, et quand d'ailleurs j'ai lu avec Tire son début, c'est évident que je mets un nom, mais directement. Déjà rien qu'au niveau des fiches personnages, j'ai voulu progresser un peu plus loin, mais rien qu'au niveau des fiches personnages, c'était un nom direct. J'aurais été éditrice pour la jeunesse, c'était pas possible en fait. Et je sais que je vais peut-être être un petit peu méchante là, mais aucun effort n'a été fait pour intégrer les dessins avec le texte. C'est-à-dire que là, c'était juste scanné et posé en mode basta. C'est-à-dire que c'est comme si, moi je dessine hyper mal, là je fais des petits bonhommes bâtons, je prenais une photo avec mon téléphone, donc forcément la lumière ça va pas aller, même si je le mets sur du carrelage blanc, ça va pas aller, il peut y avoir des reflets et des trucs, mais c'est pas grave, je scanne ça et je balance ça sur Word, voilà, en mode basta, on s'en fout, puis c'est fait. Ce qui signifie qu'au niveau de son ouvrage, des fois les dessins étaient bien intégrés, on voyait pas du tout par exemple que ça avait été scanné quoi que ce soit, et des fois on voyait la feuille A4 scannée quoi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Évidemment, justement, ça va être un non. Évidemment, ça va être des refus, en fait. Et c'est pas la peine de me dire, oui, mais on ne sait pas faire. Il existe justement des personnes, c'est leur métier de faire ça. Et aussi, je le rappelle encore, il y a des tutos. Il y a des tutos gratuits sur Internet, comment intégrer justement des images à Word, avec des fois des étapes, c'est super bien expliqué, avec des vidéos. Je crois que moi aussi, je vous l'avais montré dans une vidéo comment faire une illustration, par exemple, pleine page, puisque je l'ai fait pour une de mes nouvelles qui est disponible sur Ko-fi, puisque je rappelle que Utip a fermé ses portes. Bref, il y a des solutions. Donc non, arrêtez justement de me dire « Ah non mais je sais pas faire, je sais pas comment faire ». Au bout d'un moment, soit justement vous essayez de le faire vous-même, si vous avez justement l'énergie, l'envie et quoi que ce soit, ou vous déléguez. Après, continuons. Vous avez reçu des noms. Ça vous étonne. L'auteur était étonné. Mais on va vraiment revenir là-dessus, hein, mais que croyez-vous que c'est une maison d'édition ? Parce qu'encore, et là encore récemment, hein, même après justement avoir reçu ces messages-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une maison d'édition. Vous pensez que c'est quelqu'un en fait qui va vous prendre par la main, un peu comme à l'école, pour vous dire, tu vois, tu vas tracer ta ligne comme ceci, comme cela, et puis tu vas faire comme ça, hein, et puis qui va prendre son temps de vous expliquer la mise en page, qui va prendre le temps de... Non. Absolument pas. Une maison d'édition, c'est une entreprise. Ce n'est pas une œuvre de charité. Si vous ne respectez pas les conditions de base, les conditions d'envoi, c'est get out en fait. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que derrière vous, il y a 100 000, et oui, je n'exagère pas, 100 000 personnes qui écrivent de la jeunesse et qui maîtrisent les bases. Là, au niveau des statistiques, c'est un petit peu plus hein, que la France que j'ai pris, mais ouais, on n'est pas loin de ça quand même. Pourquoi on vous choisirait vous? Vous qui, justement, même si l'histoire est bien, hein, quoi que ce soit, vous ne respectez pas les bases. Pourquoi est-ce que l'on va s'embêter
à perdre des heures de notre temps à lire justement quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de rendre un travail propre finalement. Il y a des milliers d'histoires et comme je dis toujours, il y a vraiment beaucoup de bonnes histoires. C'est très très rare que je n'ai pas aimé une histoire, c'est très très rare que je dise ah ouais franchement cette histoire elle est nulle quoi. Non, franchement ça vaut vraiment pas le coup. Non parce que j'estime que toute histoire est bonne à la base. Je pars pas du tout avec des a priori on va dire négatifs et clairement des fois c'est juste une mauvaise mise en valeur des idées ou quelque chose. Sauf que là comment voulez-vous qu'on vous choisisse si d'entrée de jeu vous faites pas l'effort de vous renseigner sur ce qu'est un synopsis ou sur ce que la maison d'édition attend. Non, parce que je le sais bien qu'il y a certaines maisons d'édition qui n'expliquent pas ce qu'elles veulent au niveau d'un synopsis, ou alors des fois qui vont dire « Non, mais en fait, on veut un résumé de quelques lignes, blablabla ». Sauf que les maisons d'édition dont cet auteur m'a parlé, c'est clairement mis au niveau des conditions de soumission, des tapuscrits, enfin c'est des manuscrits, parce que les gens disent toujours manuscrit alors que c'est tapuscrit, enfin bref, passons, c'est pas grave pour ce détail, explique qu'elles veulent un manuscrit 2 à 3 pages maximum. Vous faites un pitch de 4 lignes. Vous ne voyez pas où est le problème. Évidemment, 2-3 pages c'est maximum, mais 4 lignes c'est trop peu. Vous ne faites pas l'effort aussi de vous renseigner sur ce que c'est qu'une fiche personnage. Je passe ce point, mais parfois vous m'envoyez des fiches personnages qui ne sont pas des fiches personnages. Oui, ça arrive. Vous ne savez pas non plus ce qu'est une typographie. Et ne venez pas encore me dire oui, mais on ne sait pas où trouver. Même au niveau de ma chaîne, il y a une recherche, une petite loupe là, vous tapez typographie, vous allez tomber sur les règles de typographie. Et si justement vous n'avez pas les cuillères ou que vous n'avez pas envie à ce moment-là, c'est totalement possible, vous pouvez très bien demander à quelqu'un aussi de le faire pour vous. Bref, le retour de cet auteur, après justement que je lui ai expliqué de manière gentille, bien sûr, et toujours aussi quand même de manière bienveillante, ce que j'en pensais et pourquoi justement il avait essuyé des refus. J'ai reçu un simple OK. Pour le coup, j'ai pas reçu d'injures et d'insultes. D'ailleurs, merci beaucoup parce que voilà, des fois, c'est pas ça. Voilà, la personne est revenue plusieurs heures après, peut-être un petit peu plus posée. Là, pour le coup, j'ai reçu un merci pour mon retour, donc c'était très gentil effectivement de sa part. Et la personne a plus ou moins compris. Je vais dire plus ou moins compris, parce que voilà, ça a été un petit peu, bon bah c'est pas grave, bon c'était pas dit comme ça, mais voilà, je l'ai un petit peu compris en mode, bon bah c'est pas grave, j'essaierai en auto-édition quoi. Je vais peut-être être méchante en disant ça, mais l'auto-édition, c'est pas une poubelle. C'est peut-être grave ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment des mots forts pour que vous compreniez le problème. L'auto-édition, c'est un mode d'édition, d'accord? C'est-à-dire que vous avez les maisons d'édition, à compte d'auteur, d'éditeur, vous avez l'auto-édition, c'est-à-dire que l'auteur est l'éditeur, donc l'autrice est l'éditrice de son ouvrage et assume absolument tous les rôles. Ce n'est pas une solution de facilité. L'auto-édition, c'est difficile. Ça demande de l'argent, ça demande des ressources. Et je sais très bien qu'il y a une certaine personne qui a fait une vidéo comme quoi l'auto-édition, ça coûtait 0 €, que c'était génialissime, etc. Ouais, c'est comme ça après qu'on terne une image de l'auto-édition avec des premiers jets qui sont publiés sur Amazon. Mais bref, c'est pas le sujet. Pour le deuxième message que j'avais justement reçu, donc pareil, quelqu'un justement qui a essuyé des refus de maison d'édition, beaucoup de refus mais qui ne comprenait pas. J'ai pas pu aller au-delà de la page 3. Déjà le texte n'était pas justifié. Alors encore une fois, quand les membres de votre famille vous disent « Ah c'est génial, c'est magnifique », il n'y a jamais personne qui a fait du travail, on va dire, de dactylographie, ou même juste, qui a passé le C2I à l'école. Je dis ça parce que j'ai passé le C2I au niveau justement du collège, je crois que c'était la fin du collège, il fallait que le texte soit justifié. Sinon on n'avait pas ce fameux brevet de l'informatique. Ensuite, il y avait un changement de police toutes les 4 lignes. Oui, vous avez bien lu, un changement de police et de taille aussi, toutes les 4 lignes. Et pour le coup, c'était même pas, on va dire, des phrases, parce que si par exemple c'était pour mettre en valeur certaines phrases, etc., pourquoi pas, des fois ça peut peut-être jouer. Non, mais là en fait c'était carrément un changement, même des fois de taille au niveau du mot, quoi, voilà. Il y avait un mot et on comprenait même pas pourquoi, parce que des fois il y avait ce mot là, des fois il y avait un autre truc. Ça faisait même pas une phrase à la fin, il y avait même pas de jeu avec ça. Voilà. Des dialogues avec des puces, là pour le coup, mais surtout Word, qui souligne 18 erreurs dès la page 2. Parce que la page 1 c'était le nom de l'auteur et le titre. 18 erreurs. Sérieusement? Et vous ne comprenez toujours pas pourquoi il y a des maisons d'édition qui vous disent non? Et arrêtez de dire oui, mais quand on est 10, etc. Non, j'en ai déjà parlé aussi avec Mélanie Desforges, une petite fiche dans les idées reçues sur l'édition. Souvent, les personnes qui envoient des tapisseries avec plein de fautes, ce ne sont pas les personnes justement auxquelles vous vous attendez. Et les personnes justement qui vont soumettre un tapuscrit et expliquer justement qu'elles ont un handicap sur telle ou telle chose, bizarrement, il y a beaucoup de soins qui apportés au tapuscrit. Même s'il y a quelques fautes par-ci par-là, on a été prévenu, donc ça va. Bon, revenons aux 18 erreurs. C'est du style, je suis, S-U-I-T. Nous allons, A-L-O-N-S, voir V-O-I-R-E, dans cette histoire. Là, c'était bien écrit.
Les dessins de cette histoire, c'est ce que je fais moi. Et c'est pas méchant, hein, attention, je ne travaille pas à mon coup de crayon parce que clairement, c'est pas bon, j'ai pas le temps, je suis absolument nulle en perspective, en tout ça. Je me doute que ça se travaille, hein, mais je n'ai pas le temps de travailler ça. Voilà, c'est un petit peu un mea culpa. Mais si vous voulez illustrer vos histoires, par exemple, pourquoi pas des bonhommes bâtons avec des sourires, au gros feutre, et que vous avez envie que ce fasse partie de votre style, il n'y a absolument pas de souci. Mais à ce moment-là, il faut vraiment les travailler et que tout soit harmonieux pour vraiment, voilà, vous avez vos personnages bâtons avec vos couleurs partout. Parce que déjà, à la base, les personnages bâtons, ça fait pas forcément très travailler. Mais si en plus, parfois, vous mettez juste un tout petit bâton avec un sourire en mode mais si, ça c'est la petite fille de l'histoire. Ah, ça va pas. Alors bien sûr, oui, ça peut percer, bien sûr que ça peut faire le buzz, mais ce sera aussi souvent refusé par les maisons d'édition, tout simplement parce qu'encore une fois, à côté, il y a des illustrateurs et des illustratrices qui font un travail de vraiment mais magnifique, je vais dire vraiment waouh, et puis il y a aussi des auteurs et des autrices qui vont essayer justement de travailler leur coup de crayon, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et qui vont acheter peut-être des outils ou qui vont prendre des cours, etc. Donc oui, ça va être compliqué. Et si justement vous n'arrivez pas à illustrer vos histoires, eh bien payez justement un illustrateur ou une illustratrice. L'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'auteur avait dit qu'elle était exceptionnelle. Pardon, mais dès la page 3, j'avais un petit peu compris. Alors, je vais juste vous dire, j'ai un petit peu changé, hein, deux, trois petites choses, mais en gros, c'est un chien de famille qui s'est perdu dans la ville, et les enfants d'une classe scolaire vont partir à sa recherche. Oui, la maîtresse les laisse courir en pleine ville dans la journée, au milieu des voitures, etc. Un petit peu plus loin, j'ai un petit peu lu pour voir ce qu'il en était. Non, mais c'est non, tout simplement parce que, au-delà de la logique, parce que je veux bien, quand c'est des ouvrages pour enfants, justement, on veut faire rêver, on veut essayer justement d'écrire des choses qui peuvent ne pas se passer irréelles, tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Sauf que, au niveau des petits-enfants, j'en ai gardé des enfants, et je peux vous dire que c'est pas été super génial non plus, parce que je déteste ça, hein. Franchement, les morpions, j'aime pas ça. Mais quand même, je prenais soin d'elles et d'eux, et leur sécurité était ce qui m'importait le plus. Savoir qu'une maîtresse d'école laisse des enfants courir à travers les voitures, et sachant qu'à un moment, il y a une petite phrase comme quoi il y en a un qui a failli, en gros, se faire écraser, mais c'est pas grave, tout va bien parce que la voiture s'est arrêtée à temps. C'est un petit peu cringe, hein. Passons donc au retour de l'auteur. Là, pour le coup, je me suis mangé des insultes. Et j'ai essayé d'être gentille d'ailleurs, car je vous retranscris ce que j'ai écrit. Bonjour, je reviens vers vous suite à notre discussion de la veille. J'ai lu vos 3 premières pages, je ne suis pas allée au-delà, à cause des erreurs de typographie, d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et de sens. Là, j'ai listé effectivement quelques exemples, et j'ai mis aussi des liens pour que la personne justement comprenne, et pour pas juste que je dise, en fait, il y a une faute et puis basta. Non, j'ai vraiment voulu que l'auteur en fait vérifie par lui-même son erreur. Vous devriez retravailler vos dessins, les intégrer à la narration et trouver une raison qui explique qu'une adulte, une maîtresse, laisse 15 élèves quitter l'école en pleine journée, slalomer entre les voitures, etc. Maintenant, je vais vous partager effectivement ce que j'ai reçu. Alors, à savoir, c'est véridique, j'ai envoyé des screens à des personnes. Je n'exagère pas et je n'ai pas non plus menti sur ma réponse. Je suis pas du tout quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire au premier abord, qui va vous balancer des trucs en mode c'est nul ou quoi que ce soit, parce que non, c'est jamais nul, c'est juste à retravailler. C'est parti. Pourquoi vous m'agressez ? Déjà, pardon, je pensais pas agresser. Vous n'avez pas honte de descendre un auteur qui vient vous voir pour des conseils ? Alors, je sais que je manque de diplomatie parfois. En revanche, j'ai aussi un petit peu du mal à mentir. Là, clairement, il y avait beaucoup de choses à retravailler. Je ne pouvais pas laisser la personne sans le savoir. Quelle perte de temps! Vous me dégoûtez. Vous ne servez à rien qu'à me dégoûter de l'écriture, mais vous verrez quand je serai publié dans une maison d'édition, je vous ferai regretter vos mots. Ça, c'est ce que je reçois parfois, souvent. On va dire environ une fois par semaine, heureusement. Parfois, il n'y a rien dans cette semaine-là. Ouais, il y a un petit peu d'émotion dans ma voix parce que ça fait mal, parce que je fais ça gratuitement. Je songe d'ailleurs à ne plus le faire. Lire le début, par exemple, gratuitement, dire ce que j'en pense, expliquer aux auteurs et aux autrices pourquoi ils sont refusés en maison d'édition. Parce que sur 10 prestats gratuites faites à l'heure actuelle, déjà, il y en a un tiers qui me répond pas. Ou qui des fois me répond juste un « ok ». Non, alors là, recevoir des merci, c'est encore plus rare. Il y a un tiers qui est quand même satisfait, qui parfois relance plus tard, au moins me disent un merci, ou si j'ai pas de merci, je peux comprendre le merci entre les lignes, quoi. Voilà, des fois ça va être, vous avez pris du temps de me lire, je sais maintenant ce qu'il faut faire, je regarderai vos vidéos, etc. Bon, je peux, on va dire, à peu près comprendre le merci là-dedans. Et dans le dernier tiers, soit il n'y a pas de réponse, soit ce sont des insultes ou des injures.
pour le 3e message, j'ai reçu un OK, après mon pavé d'explication sur ce qui n'allait pas. Oui, c'est mieux que des injures et des insultes. En revanche, les 2 heures passées pour un simple OK et pas de merci, ça fait mal aussi. Tout simplement parce que même si je suis une tardigrade, je suis pas un robot. Je suis pas la seule en plus à être affectée puisque mes collègues, souvent des femmes aussi, sont face à la même chose. On a l'impression, on va dire, que tout le monde nous prend pour des êtres serviables, des êtres justement à disposition. Dès que l'on ose dire, bah non, il y a des choses à retravailler, etc., ah ben on nous tombe dessus. On nous fait déjà ça gratuitement. Alors que clairement, à l'heure, quand je passe 2 heures sur votre texte, je pense qu'un jour, je vais carrément vous dire, bon bah allez, on va dire 12 € de l'heure, vous me devez 24 €. Vous serez les premiers étonnés à dire quoi? Ah ben non, pas du tout, voyons, je vous ai juste demandé un avis. Non, vous ne faites pas juste demander un avis. Vous voulez savoir pourquoi des maisons d'édition vous refusent, c'est pas juste un avis. C'est pas juste dire, oui, bah votre ouvrage est génial, ou oui, votre ouvrage est nul. Non. Il faut argumenter, il faut essayer de décortiquer, il faut réfléchir aussi à quelle maison d'édition vous avez voulu viser et pourquoi justement elles vous ont refusé. Et ça, quand après justement en retour on reçoit des choses pas très très gentilles, ouais, ça commence un petit peu à bien faire. Et aussi tout simplement pourquoi je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas m'envoyer leur texte, qui n'osent peut-être pas m'envoyer leur tapuscrit et qui ont peut-être du potentiel, qui peuvent peut-être aller plus loin. Et ce sont voilà, des personnes qui vont me prendre du temps alors qu'il y en a d'autres qui auraient peut-être pu en profiter. Bon bref, revenons au sujet de cette vidéo. Alors, pourquoi on est dans une telle situation? Si je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression de plus en plus que je reçois justement ce genre de messages. Je vous le rappelle, hein, j'avais un blog avant. Il y a pas mal de personnes aussi qui me laissaient des commentaires, des messages, etc. J'ai une page Facebook aussi depuis un certain temps. Avant, c'était pas comme ça. C'est vrai que ça fait depuis que j'ai à peu près repris les chroniques, donc depuis 2019, quoi, que justement, j'ai cette impression-là que soit l'ego des auteurs et des autrices, je sais pas, a grimpé d'un cran, puis que l'humilité a baissé, j'en sais rien, soit il y a un truc, je sais pas quoi encore, mais il y a forcément quelque chose pour expliquer cette espèce voilà, de vague de non mais mon histoire elle est exceptionnelle, c'est génial ce que j'écris. Alors c'est très bien d'avoir confiance en soi, c'est très bien aussi d'être fier de ce que l'on fait, mais il faut rester quand même ouvert. Hein. Décortiquons. Les proches, les amis ne sont pas bienveillants et bienveillantes. Elles sont complaisants. Quand justement vous avez des messages d'auteurs que je reçois en mode « ma famille a adoré, les enfants aussi, tout le monde pense que ça mérite d'être publié », c'est très bien, c'est gentil dans le sens qu'ils sont fiers de vous, et ça c'est ok, mais ce sont des avis complaisants. C'est-à-dire, on vous félicite. Et encore une fois, et je sais que je le répète, hein, et que j'insiste, hein, parce que c'est dur d'écrire. Ça, on est complètement d'accord. C'est dur justement d'arriver au bout effectivement de son ouvrage, ça c'est clair, net et précis. En revanche, les avis de votre entourage ne sont pas honnêtes. Parce que soit on ne veut pas vous dire la vérité, soit on ne sait pas comment ça se passe dans le monde éditorial, hein, c'est aussi possible. Donc on se dit, non mais là les phrases et les idées, bah c'est très bien, envoie et puis tu verras ce que ça donne. Nope. Une maison d'édition ne veut pas des phrases et des idées, d'accord ? Parce que oui, on reçoit encore des tapisseries dans ce sens-là dans certaines maisons d'édition en 2023, avec juste des personnes qui envoient des phrases et des idées. Il n'y a absolument rien d'autre, hein, il n'y a même pas de structure ni rien, c'est est-ce que mon idée vous plaît? Ça ne marche pas comme ça. Une maison d'édition veut un ouvrage fini, terminé. C'est vraiment pas quelques chapitres et puis après, ah on verra ça et puis ça, si vous êtes d'accord. Nope. Et arrêtez justement de rire derrière votre écran parce que je vous vois bien rire et dire non mais quand même franchement tata attends t'exagères là. Et si je vous dis que non, que je n'exagère pas, qu'il y a justement des auteurs et des autrices qui envoient des ouvrages pas terminés avec des fois cette phrase là, oui on va voir ça, ça, ça et ça, puis si vous êtes d'accord on continuera avec ça. Comment vous allez réagir? C'est la réalité. Regardez des ouvrages jeunesse en librairie. Non mais moi franchement, je veux pas que ça me gâche l'inspiration, hein, et puis je veux pas plagier. Donc je vois pas pourquoi j'irais lire des ouvrages jeunesse en librairie pour savoir comment ça se passe. Quel est le rapport? Je crois qu'elle est en train de dire qu'elle voit toujours pas le rapport. Vos proches vous disent que c'est génial, c'est bien pour l'ego, mais c'est pas forcément bien pour vous faire avancer, surtout dans le monde éditorial, parce qu'il y a vraiment des requins de partout. Vos proches vous disent que c'est publiable, que cela mérite justement d'être édité, d'être en tête de gondole, peut-être même de passer à l'émission de la grande librairie. Prenez du recul, vérifiez par vous-même. Allez dans une librairie, feuilletez un ouvrage, même dans votre bibliothèque si vous en avez. Regardez justement sur internet quelles sont les règles d'imprimerie, comment justement faire un ouvrage. Et je pense que vous allez remarquer qu'à 99% du temps, eh bien c'est faux. Et si je parle du chiffre 99, ce n'est pas pour rien. J'ai fait mes propres statistiques.
C'est aussi pour ça que je n'ai pas sorti cette vidéo tout de suite, même si voilà, récemment il y a quelques vidéos un petit peu tristounettes que j'avais sorties. Donc il y a peut-être des personnes qui se sont doutées que je commençais peut-être à faire quelques stats de mon côté. Effectivement, sur un an, j'ai reçu un peu plus, qu'une centaine de tapuscrits. Mais voilà, j'ai ramené tout à 100 puisque c'est à peu près ce que je reçois. Eh bien, 99% des tapuscrits reçus ne respectaient pas les conditions de base d'un envoi en maison d'édition. Quand je dis de base, c'est que les maisons d'édition, la première chose qu'elles demandent, c'est un texte justifié et que l'ouvrage soit terminé. Ça fait déjà deux conditions. Deux conditions qui ne sont pas respectées par 99 tapuscrits sur 100 qu'on a justement pu m'envoyer. Alors là, je ne parle pas d'AL, de BL, je parle parfois de service presse. Je parle parfois aussi d'ouvrages estimés terminés par les auteurs et les autrices et envoyés à certaines maisons d'édition. Ils ont reçu des refus, ils voulaient savoir justement pourquoi. Je ne parlerai même pas des tirets quadratins et des trucs comme ça, parce qu'alors là, c'est pire que tout. Donc avant justement de penser que c'est ok pour une publication, vérifiez. Vos proches sont fiers de vous, ça c'est bien, et c'est surtout bien au niveau du soutien. Parce que si justement vous êtes soutenu au niveau du cercle familial ou amical, ça c'est super. Et ça, vu on va dire un petit peu les auteurs et les autrices en France, et à quel point c'est un petit peu la mierda, comment justement on le vit, c'est génial d'être soutenu, et ça c'est ok. Je vais poursuivre avec ce que dit Sophie Lim. Avoir des proches complaisants, ça n'aide pas l'auteur, ça le dessert. Je suis d'accord. Et c'est pire quand les pros, comme moi, arrivent derrière et vous disent « il faut travailler ça et que vous le prenez mal ». Vous le prenez mal, pourquoi? Et ça peut aussi se comprendre, parce qu'il y a peut-être 30 personnes, avant moi, qui vous ont dit « ah, c'est super !» Et c'est pas totalement faux, mais c'est pas vrai non plus. Vous voulez être publié, très bien, il faut travailler, car oui, c'est un travail, il y en a encore beaucoup trop qui l'oublient. Vous voulez passer en auto-édition, parce que ce que vous m'envoyez, et je vous préviens, il y en a beaucoup, vous allez ternir l'image de l'auto-édition, et j'avoue que j'essaye un petit peu de peser mes mots. Car oui, beaucoup d'entre vous se fichent complètement de mon avis, et après vont le publier en l'état. Et vont recevoir des avis 5 étoiles, et vont m'envoyer fièrement après un message « ah, vous avez vu, on aime ce que j'écris, la preuve, j'ai eu que des avis 5 étoiles. Donc vos petites remarques là, bon, ok, ça me passe un petit peu au-dessus. Mais encore une fois, prenez votre responsabilité avec, et c'est justement pour ça qu'on va arriver là, une fois publié, les avis 5 étoiles. Encourager, oui, je suis totalement pour, mais d'ailleurs, je suis la première à encourager les autres. Être bienveillant et bienveillante, oui. Être complaisant et complaisante, non. Dans le milieu littéraire, surtout auto-édition, il y a une hausse des notes et des arrangements clairement que je ne supporte pas, et on va dire que je ne supporte plus, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas recevoir 5 étoiles si mon livre ne vous a pas plu ou ne vous a pas transporté, s'il comporte des erreurs ou des incohérences. J'ai pas envie de ça en fait. Sous prétexte que je suis en AE ou que je suis votre ami, ça ne m'aide pas. Rendez-vous compte que les livres auto-édition ont plus de bonnes notes que des livres de maison d'édition, que des livres classiques, etc. Alors parfois ça peut se comprendre, parce que oui, j'ai testé, et parfois il y a vraiment des connards, et des choses absolument, what the fuck, donc oui, des fois ça peut se comprendre. Parfois non. En fait, parfois, parce que c'est tout simplement complaisant. C'est juste, il a quand même réussi justement à terminer son ouvrage, et puis il l'a publié, donc je lui mets 5 étoiles. Oui, il y a des fautes d'orthographe à chaque ligne, mais bon, c'est pas grave, Bah si, c'est grave en fait, tout simplement parce qu'un livre comme ça, en maison d'édition, vous lui mettriez une étoile. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement j'ai suivi une petite affaire sur les réseaux sociaux à un moment. Voilà. Parce que c'est en maison d'édition, donc vous avez été vachement plus horrible. Et c'est très bien, d'accord, c'est très très bien justement de resserrer un peu la vis. Mais alors pourquoi dans la même situation mettre 5 étoiles à un AE? Pourquoi 5? Parfois, vous mettez 5 étoiles à un AE juste parce que c'est votre pote, juste parce que cette personne-là vous a aussi mis 5 étoiles, alors qu'un livre en maison d'édition, vous allez le descendre parce que, je cite, « lui a été choisi par une maison d'édition, mais ça mérite pas ». Qui êtes-vous pour juger ça? Qui êtes-vous aussi pour juger que ce soit le choix d'auto-édition ou de maison d'édition? On peut ne pas aimer l'histoire. Moi je sais que c'est très rare, parce que c'est vraiment rare que je n'aime pas une histoire, mais on peut ne pas aimer une histoire, on peut ne pas être transporté par les personnages, l'intrigue, etc. C'est totalement possible. Mais si ce livre-là est justifié, il n'y a pas de plus pour les dialogues, pas de 2 points bizarres, une typo agréable à lire, et pas le livre en auto-édition, pourquoi justement vous mettez 5 étoiles d'un côté, une étoile de l'autre? Réfléchissez un petit peu à ça. Il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup, beaucoup. Et des fois même des personnes qui ne se cachent pas sur Twitter. Oups, je vais peut-être déclencher un petit drama. Mais voilà. Même mon barème, parce que je sais bien que j'ai un barème qui accorde des points pour l'auto-édition, mais attention,
Je suis intransigeante pour les règles à respecter. Si vous ne les respectez pas, pourquoi je vous mettrais 5 étoiles? Pour être quoi? Pour être gentille? Pour être complaisante? C'est pas mon rôle, hein. Vous m'avez demandé justement ce que j'en pensais et de faire un retour chronique, objectif et constructif sur votre œuvre. C'est pas mon rôle, hein, de justement vous mettre 5 étoiles comme ça pour vous mettre 5 étoiles. Oui, je suis bienveillante et je suis là pour vous aider. Je suis pas là du tout pour vous enfoncer, mais si ça ne va pas, je vais vous le dire. Alors quand je vois un livre auto-édité avec 80 commentaires 5 étoiles, ça me donne pas envie de le lire. Je vous le dis direct. Tout simplement parce que pour moi ça fait trop bizarre là. 5 étoiles, 80 commentaires, et je vous le rappelle encore une fois, hein, que 3 étoiles sur 5, et quand je mets 3 étoiles sur 5 sur certaines chroniques, il y en a qui viennent me taper dessus en MP pour dire ah franchement c'est vraiment ridicule, hein, moi j'ai adoré cette histoire, t'aurais pu mettre 5 étoiles. Hein. 3 étoiles sur 5, c'est plus que la moyenne. 3 étoiles sur 5, ça fait 12 sur 20. 12 sur 20, j'estime que c'est une bonne note. Vraiment, c'est une note dans la moyenne, hein, c'est une bonne note. Et vous osez dire que c'est nul et que ça ne va pas? Vraiment, va falloir un petit peu revoir un petit peu vos chiffres. Hein. Et après, 80 comme 5 étoiles, ça veut dire que tout le monde a apprécié l'histoire? Vraiment, tout le monde. Je dis ça parce que j'ai feuilleté hein, les premières pages, il y a des fautes d'orthographe et la typo et le reste, voilà, clairement je suis pas sûre que je serais allée au-delà de la 10e page. Mais de toute façon, tout le monde n'aime pas les choux de Bruxelles. Mais là, vous allez me dire qu'il y a 80 personnes qui vont aimer justement lire ça. En réalité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est complètement des avis complaisants et que les uns et les autres hein, se font des 5 étoiles entre eux, entre elles, etc. Et il y a même des fois des personnes qui, j'ai l'impression, n'ont pas lu l'histoire. Voilà, il y a certains commentaires, ça m'a fait un petit peu sourire, j'ai fait... Voilà, je dis ça parce qu'on m'a offert cette histoire en fait, hein, vraiment. J'étais un petit peu en train de décortiquer les commentaires et là tu dis ah en fait je t'offre mon histoire. D'accord. Je n'ai toujours pas renvoyé ce que j'en pensais à cette personne pour justement ne pas dire qui c'est. Parce que ça me met très mal à l'aise parce que encore une fois je vais être la première personne à lui dire je ne peux pas te mettre 5 étoiles. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et clairement pour moi ça mériterait plutôt 3 étoiles. 3 étoiles sur 5 c'est déjà une très bonne note je rappelle. Comment vous pensez que la personne va le prendre? Mal. La personne n'est pas encore revenue vers moi pour savoir ce que j'en pensais. Donc pour l'instant, je ne dis rien parce que j'ai pas les cuillères pour gérer ça. Mais j'ai l'intention avant la fin de l'année quand même de lui dire ce que j'en pense. Et ça risque de mal finir. Oui, ça risque de finir en pugilat sur Twitter avec ah mais franchement là la madame bienveillante, toute gentille qui met des cœurs partout, elle m'a mis que 3 étoiles sur mon ouvrage. Hein, franchement c'est trop nul. Voilà. Pour en revenir effectivement au chou de Bruxelles, si vous me posez la question du rapport, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'accroche pas. Pour X raisons, même des fois il y a des trolls ou ce que vous voulez, on peut pas plaire à tout le monde en fait. Donc je me méfie. Vraiment je me méfie quand je vois qu'il y a que des avis 5 étoiles ou que des 4-5 étoiles, je me dis qu'il y a un loup quoi. Et c'est dommage parce que ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie de le lire pour mes lectures personnelles. Et quand justement c'est des services presse, quand un service presse voilà, au niveau du barème, j'arrive à une note de 2 ou 3 sur 5, et qu'à ce moment-là, je vais voir justement les avis des autres personnes, les chroniques aussi des fois, de mes collègues, chroniqueurs et chroniqueuses, j'ai l'impression des fois qu'on n'a pas lu le même ouvrage. Alors pas du tout au niveau de l'histoire, hein. Encore une fois, je ne parle pas au niveau de l'histoire et du ressenti, ça c'est subjectif, c'est pas ça que je parle. Je parle au niveau de la mise en page, au niveau justement du rendu, en fait. Voilà. Quand des fois vous avez des phrases où il n'y a pas la fin, parce que vraisemblablement il y a eu soit une erreur au niveau de l'impression, soit j'en sais rien, parce que c'est un brochet justement que j'ai reçu comme ça. Voilà, il y a des fois des phrases qui sont coupées, c'est-à-dire vous n'avez pas la suite de la phrase, ça se reproduit plusieurs fois dans l'ouvrage, et que personne ne l'a mentionné, et quand vous-même vous allez en MP et vous parlez avec une chroniqueuse, et vous lui dites, mais en fait à la page, je vais donner un chiffre à la con pour pas justement qu'on repère, à la page 18, il manque un peu la fin là, qu'est-ce que c'était? Et qu'elle dit, ah oui mais bon ça c'est pas grave, hein, ça arrive. Ça arrive plusieurs fois quand même dans l'ouvrage. Et des fois, on n'a pas la suite. Moi, j'aimerais bien quand même avoir l'histoire complète. Oh oui, mais bon, tu sais, hein, c'est sur Amazon, alors c'est pas grave. Je pense que je peux finir là-dessus. Hein, ça résume tout. C'est pas parce que c'est sur Amazon que c'est de la poubelle. C'est pas parce que c'est sur Amazon que c'est de la merde. C'est pas parce que c'est sur Amazon qu'il faut pas le soigner. J'en dirai pas plus parce que Sophie Lim vous réserve une petite surprise sur ce sujet. Donc voilà, je vais pas non plus trop m'étaler, j'en ai déjà dit beaucoup. Pour information, du coup, vu que Utip a fermé ses portes, j'ai migré sur KissKissBankBank, donc je pense que j'ai appelé ça KKBB, hein, voilà, ainsi que sur Ko-fi. Sur Ko-fi, vous pouvez donc retrouver mes modules numériques pour justement retravailler vos histoires, ainsi que mes nouvelles, voilà, qui sont justement à un prix tout mini, à savoir à 1 euro.
Au niveau justement de la boutique, elle sera sur Spreadshirt. On va essayer justement de redispatcher ce qui était sur Utip là-bas. Ça va prendre du temps. Merci justement d'être conscient et consciente que Utip a fermé ses portes en 24 heures. On a été un petit peu pris et prise de court. Et ensuite, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, tout simplement parce que c'est la semaine de vacances, notre très cher monteur vidéo qui est quand même bien mérité. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo, on reviendra pour la dernière semaine d'avril. Voilà, c'est donc la fin justement de cette vidéo et j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et peut-être aussi que ça vous aura peut-être fait comprendre que soutenir, oui, être complaisant et complaisante, non, parce que ça va souvent desservir l'auteur et l'autrice et ça ne fera pas forcément avancer les choses. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et puis tous les jours aussi pour des petits shorts. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.